Dans cette série de vidéos, nous allons créer une nouvelle version du gestionnaire de budget avec beaucoup d'améliorations et d'automatisation. Afin de pouvoir suivre ce cours à 100%, je vous conseille d'utiliser Excel 2013 afin de reproduire tous les faits et gestes que je vais faire à 100%, ce que je vais montrer. Sinon, vous allez devoir un peu adapter votre code pour faire certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce gestionnaire de finances personnelles, donc dans cette petite application de gestion de budget? Et bien, nous allons voir comme ici à l'écran même. On va donc avoir ce formulaire ici qui va nous permettre donc de créer une sortie d'argent. Donc ici on crée donc une sortie, on marque une description, un test sortie par exemple. Voilà. On choisit une catégorie, donc on va dire transport et hop, on dit entretien. La date, bon disons la date d'aujourd'hui, le 10 du 9 pour un montant de 350 €. Et ça va du compte à vue vers le garage. Et si on peut mettre quelques informations, référence, facture, je sais pas, hop. Ah, réparation. Voilà, et on fait enregistrer. Ceci va se mettre dans une base de données, et ici on peut voir que la somme a changé, donc le compte à vue a été diminué de 350 €. Donc là on est vraiment dans le négatif. Et on va revenir en arrière. On vient de notre employeur, donc il nous a payé, donc on va faire paiement. Et type professionnel, notre employeur nous a payé un salaire, il a payé, disons, aujourd'hui aussi, voilà, un montant de 1600, disons 1600 c'est bon, voilà, du compte à vue, mon boulot, voilà, référence, numéro, hop, mon salaire, voilà, on fait enregistrer. Et là on voit donc les 600 disparus, il ne nous reste plus que 1000 €. Donc ici on a un petit compte, une aperçu de notre compte à jour en fait. On peut retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut transférer de l'argent d'un compte à un autre. Donc on peut dire un petit changement. Voilà, une somme de 500 €, date, on va dire aussi celle d'aujourd'hui, voilà, 10 du 9. Et il part du compte à vue, il va au compte numéro 2. On va donc transférer 500 € du compte à vue au compte numéro 2. Hop là, transfert, et on voit que ça a changé. Donc 500 sont partis du compte à vue et 500 sont ajoutés sur le compte numéro 2. Une autre possibilité qu'elle va nous procurer donc cette petite application, c'est donc ici dans recherche, on va pouvoir rechercher nos données. Donc on fait hop, rechercher sur tout, ou on peut rechercher sur une date bien précise. Alors, donc on a tous ceux du 18 septembre dedans, soit sur un nom, je sais pas si mon nom est quelque part dedans ou pas. Ah bah ici il est là. Ou on peut même chercher sur des sommes, donc on va voir une somme, on va rechercher celui-ci à 50 €, on vient ici, 50, hop, on a plusieurs avec 50 € dedans, notamment celle qu'on recherche qui se trouve ici. Maintenant ce qu'on peut faire c'est de faire un double clic dessus, et par la suite bien sûr le modifier si on veut, on vient ici, on le change en 60, on modifie, et voilà, ça se modifie donc ça devient 60, par contre je sais pas où est-ce qu'il est, ah bah oui. On va mettre ça à 60, faire recherche, et il se trouve là maintenant. Ce qu'on peut faire aussi, donc c'est voilà, on a vu qu'on a fait une petite bêtise, on veut changer ça, ah ben on fait supprimer, on l'efface. Oui, êtes-vous sûr? Oui, on efface cette ligne là, et il sera donc effacé. Donc si on fait une recherche, normalement d'autres parties, c'est celui-là ici, supprimer, oui, voilà, et 60 € sont partis. Alors ce qu'on peut encore aussi avoir ici, donc c'est avoir notre analyse. Notre page. On a donc notre page d'analyse, donc ici on va pouvoir analyser nos comptes. Donc ici on aura donc l'aperçu de nos comptes même et tout. Et une petite particularité aussi, donc c'est le petit budget ici. Donc on veut créer un budget, disons qu'on veut du compte à vue, on veut gérer le budget de l'assurance voiture qui est de 750 € par an. Date de début c'est le 1er janvier 2017 disons. Et ça se fait tous les ans, donc c'est une facture de 750 € annuellement, donc une fois par an. Et le prochain paiement était donc fait le 1er juin 2017. Et ça sera donc transport, on va dire assurance, voilà, description, assurance, voiture. Alors qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais cliquer sur budgéter? La première chose qu'il va faire c'est calculer combien est-ce que je vais mettre de côté par mois à partir du 1er janvier, donc le mois qui est indiqué là, jusqu'au 1er juin, donc il va dire voilà, il faut avoir autant ici, ici et ici pour pouvoir payer la somme qui se trouve là, et par la suite il va la diviser en 12 jusqu'à l'année prochaine. Il va donc prévoir déjà pour l'année prochaine aussi, il va dire voilà, maintenant qu'il est payé, il faut que tu payes beaucoup moins, mais sur une plus longue durée. Ça veut dire on va mettre ici, je sais pas, 65, 65, 65, 65, ainsi de suite, jusqu'à arriver l'année prochaine
l'année prochaine, mois de juin. Donc là, je vais cliquer sur budgéter, il va le faire. Hop. Automatiquement, donc il a créé les budgets, il a dit voilà, mois de janvier, il faut mettre 150, 150, 150, 150, 150 pour arriver à 750 € ici au mois de juin. Ça, on va le fermer, je vais vous montrer directement. Donc ici, on voit, si je clique dessus, hop, je prends tout ça, j'ai 750 € pour le mois de juin. Et après, il va commencer à diviser, il va dire voilà. Maintenant, tous les mois, il faut mettre 62,50 de côté jusqu'en mois de juin 2018 pour arriver de nouveau à 750 €. On va planifier le budget pour l'année prochaine. Maintenant qu'on est sur cette page-ci, je vais en profiter donc ici un peu expliquer. Ici nous avons donc les sorties par catégorie, bon, par type de catégorie, et ce qu'on a budgété pour cette catégorie-là. Ici nous avons donc un petit détail des catégories même, donc on a la catégorie et puis en dessous la sous-catégorie. Donc on voit que pour le transport, on a donc mis une somme budgétée de 1187,50 pour l'assurance. Et vu qu'on n'a pas encore payé, ben, il est blanc. Par contre, si je vais commencer à mettre une somme dedans ou qu'on va commencer à payer, ben, ça va s'alimenter automatiquement. Si on dépasse ce qui a été budgété, ça devient rouge. Si on reste en dessous, ce qui a été budgété, c'est vert. Et si on est à 10% du budget, hein, donc on arrive à 10% du budget ou on est égal au budget même, ça deviendra orange. Ce sera l'objectif ici. La particularité qu'on a ici aussi, c'est qu'on va pouvoir filtrer, donc on peut dire voilà, je vais voir les montants 2018. Donc là on voit donc l'assurance voiture qu'on a planifié jusqu'en 2018 qui est là. On peut regarder par mois, on peut dire voilà, le mois de janvier on a sorti 150 €, on a budgété 150 € aussi, et on peut voir ici en détail qu'est-ce qu'on a budgété, dans quelle catégorie, est-ce qu'on a fait notre dépense, ainsi que nos entrées et nos sorties. Donc là on voit c'est la catastrophe là. Par contre si j'enlève tous mes filtres, hop, on voit qu'on a eu une totale d'entrée de 1600 € comparé à une sortie de 1100 €. Donc là c'est vraiment pas mal. Une autre chose aussi, donc si on peut revenir en arrière, hein, et on va donc voir nos catégories, qui a quelque chose de spécial aussi, c'est que vous allez voir maintenant dans les catégories que j'ai placées ici, il y a des numéros. Donc ce sera des petits ID que j'ai placés dedans, et ça va servir par la suite. Si on veut changer une catégorie, hein, on n'est pas obligé de retourner notre base de données et changer toutes les anciennes catégories dans la nouvelle. On n'a qu'à venir ici, et on va changer tout simplement ici dedans. Et au moment que j'appuie sur Entrée, tous les catégories, sous-catégories cadastre qui se trouvent dans ma base de données se changeront avec un S derrière. Et si je le change, hop, tous se changeront automatiquement sans le S derrière. Ce sera l'objectif donc de ceci. Alors, vous êtes prêts à commencer ce tutoriel, ce cours? Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Rien, je suis Daniel et dans cette première partie, nous allons créer nos catégories d'entrée et de sortie qui vont nous permettre de modifier automatiquement nos catégories déjà registrées, hein, comme on l'a vu dans l'introduction de la vidéo. Avant de commencer, je vous suggère forcément d'enregistrer déjà le fichier que vous allez travailler en prenant en compte les macros. Donc, hop, on fait fichier, on fait enregistrer sous PC, hop là, parce que je l'ai placé ici. Bien vérifier qu'on a mis classeur Excel prenant en charge les macros, c'est vraiment très important. Surtout pas la suite quand on a commencé à côté, pas qu'on ferme le programme et qu'on perd tous nos codes, ça serait vraiment un peu bête. Donc je vous conseille fortement de le faire. Et on va commencer donc avec nos catégories. Donc on va renommer cette page catégorie. Voilà. On va se positionner plus ou moins ici. Et on va créer donc une ID et catégorie qui sera donc notre catégorie de sortie. Donc ici je sais d'avance je vais en avoir 14, donc j'en passe 14 ID dedans, on sélectionne, hop, je descends jusqu'à arriver à 14. Voilà, et je vais donc indiquer mes catégories. Donc j'aurai catégorie logement, transport, frais bancaires, voilà, les enfants, alimentation, vêtements, soins, communication, TV, internet, loisirs, vacances, assurance, les taxes bien sûr, et le fameux crédit à la consommation. Voilà.
pour mes catégories de sortie. Donc là, on va un peu rapetissir ça, on peut l'agrandir. Et on va donc y créer aussi un tableau. On va insérer, hop. Il est où, il est où, il est là, le tableau. Oui, comporter des en-têtes. Je vais prendre ceci. Et ça, hop. Ça au milieu. Proprement. C'est là, au milieu. Voilà. Ça, je vais le fusionner. Et je vais le nommer, bien sûr, catégorie sortie. On va mettre ça en gras. 18 gras. Et je vais mettre un petit fond bleu. Celui-ci. Hop. Et un petit bordure bien gras. Voilà, voilà. Voilà déjà pour notre catégorie sortie. On va faire la même chose pour la catégorie entrée. On va se positionner plus ou moins ici. On va faire la même chose, donc ID et catégorie. Voilà, voilà. Ça on prend aussi. Et là, j'en aurai bien sûr que 3. Donc j'aurai 1, 2, 3 qui seront professionnels, mobilier et immobilier. Sélectionne, on va créer donc un tableau. Hop. On met un petit cadre autour. Voilà, voilà. Et ici, hop, un peu plus grand. Je prends la même taille que ça. C'était combien? 50. On va mettre ça 50 aussi. Voilà. On fusionne. Et on va la nommer catégorie entrée. On le met à 18. En gras, en bleu, avec une bordure. Hop, fusionner. Voilà. Maintenant que nous avons nos catégories, nous allons indiquer nos sous-catégories. Et comment est-ce qu'on veut que ça fonctionne dans sous-catégorie? Bon, on vient ici, on va faire la même chose, on marque donc aussi ID et sous-catégorie. Voilà. Et si donc on va indiquer 1.1, ah ben ouais, on va dire que c'est égal au loyer. Donc on va prendre tous les sous-catégories qui correspondent au logement. Donc je vais faire vite un avec vous. Déjà ça, on va mettre au milieu. Voilà. Donc ça, je vais vite faire avec vous. J'en aurai besoin plus ou moins 12 si je ne me trompe pas. Hop. Voilà. Et voilà. Donc charge commune. Électricité. Le gaz. Le cadastre. Taxes. Travaux. Entretien. Assurance incendie, assurance habitation marqué. Peut-être mieux, voilà, sur l'eau, le mazout s'il faut, et autres dépenses, logement. Donc là de même on le prend, hop, double clic. On va essayer de les avoir la même taille, donc 25, hop, monter à 25, comme ceci. Par la suite on va un peu arranger ça. On va prendre ceci, on va donc y insérer aussi un tableau. Voilà. On va le changer comme ceci. On va fusionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va indiquer donc le titre de la catégorie donc pour cette sous-catégorie. Donc là on sait c'est pour le loyer tout le bazar là, donc on sait que pour l'habitation on fait donc la formule suivante est égale à index. Donc on va rechercher ceci. Et ça équivaut quoi? Ben, on va la rechercher, c'est le premier, puisqu'on veut afficher le premier ID, donc la première ligne on veut, et ça, tableau de recherche ici, comme cela, on veut que ce soit exact, et on ferme, et là on obtient donc logement, et là de même, donc on va le mettre à 18, en gras, hop, comme ceci. Disons maintenant que c'était la deuxième, donc on veut indiquer la deuxième catégorie ici. Eh bien, tout simplement, on n'a qu'à changer celui-ci en 2. Et on obtient donc le transport. Et vu qu'on a ici le logement, on va laisser sur le logement.
Et on va encore indiquer aussi si erreur, si jamais il y a un problème. Donc si erreur, voilà. On affiche rien du tout. Je vais faire la même chose donc pour chaque catégorie ici. Je vais créer des sous-catégories et je vais donc aussi indiquer le titre de chaque sous-catégorie de la même façon comme ici. Je fais ça et je vous revois juste après. Donc voilà, nos catégories sous-catégories sont créées désormais. Et maintenant c'est assez simple. Si maintenant logement je n'aime pas, donc je dis habitation. Bon, automatiquement ça change en habitation aussi, donc ce qui est plus facile à être organisé et savoir où se trouve quoi. Désormais que ceci est fait, nous allons donc nommer nos champs, donc nos catégories, ces catégories. Donc on va prendre ici tout ça et on va le nommer donc sortie, entrée, et on va faire la même chose pour ici, donc, sortie 1, sortie 2. Et ça va faire pour chaque catégorie et sous-catégorie, entrée et sortie. Et on se revoit juste après. Voilà, ceci fait, on a quasiment fini notre page de catégorie. Tout ce qui nous reste à faire dans l'affichage, on va décocher quadrillage, ça passe un peu plus propre. Ce qu'on peut aussi faire, donc, c'est sélectionner hop, tous les colonnes vides ici. Gardez le bouton contrôle enfoncé. Donc vous cliquez gauche sur les colonnes vides. Ainsi on les sélectionne tous. Voilà. Et on va la rapprocher un peu comme ceci. Ouf. Voilà. Vous avez tout le colonne, c'est un peu moins large. Ça, on va le mettre en arrière, comme ceci, un peu plus bas. Et c'est parfait. Donc pas oublier, on sauvegarde à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et désormais, nous allons créer notre page de configuration. Bien ici, on va la renommer en config. Il n'y a pas vraiment grand chose à placer ici. On vient ici. Et on va l'amener type, on va le nommer, il y aura donc des sorties, des entrées, budget et un transfert. On sélectionne, on fait insérer un tableau, voilà, un tableau comportait des en-têtes, on utilise le même style, voilà, les types, on sélectionne ça, et on va le nommer type. Voilà, voilà, c'est pour la configuration, ça, on va créer une nouvelle feuille, on va la renommer compte. On va venir se positionner plus ou moins dans B4, on va dire ID, compte ID, le compte, solde de somme de départ, donc on va marquer départ, calculer, et solde. Ça on peut sélectionner et insérer dans un tableau, voilà. On va le mettre à... Ce qu'on peut faire aussi, donc sélectionner le tout, mais ici on va le mettre à 16, voilà. On va agrandir ça légèrement, c'est quand même la seule information qu'on va avoir ici. Hop, création, on va mettre un tableau comme celui-ci. Et ça va nous servir donc à créer nos comptes, donc ici on va ajouter nos comptes, par contre ici on va marquer est égal à ligne. Voilà, on va créer un ID. Non, on va marquer B5. B5. Moins 4. Hop là, c'est notre ID numéro 1 ici. Notre compte, on peut marquer à vue. Ou compte 1. Voilà. Somme de départ, on va dire, on avait 3000 € de départ dedans. On va mettre ça en monétaire. Tout ça en fait c'est en monétaire. Et si on fait donc est égal à ça plus ça, voilà. Ce sera donc la somme qu'on voudra afficher sous le côté. Donc on fait dans affichage, quadrillage, probabilité de sauvegarder. On va sélectionner donc ceci et on va donc le nommer compte. Voilà, voilà. Entrée. Et voilà, cette première partie est terminée. Dans la prochaine partie, nous allons créer notre base de données où seront enregistrées toutes nos transactions. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!